Bonjour à toutes et tous. Merci d'assister à ce webinaire donc, dédié au statut du salarié et à la vie d'un salarié dans un groupement d'employeurs et aussi aux métiers qui sont possibles en temps partagé à travers les groupements. Je suis Florence Lebec, donc je travaille pour le groupement d'employeurs Alizé, qui couvre 3 départements, le Cher, l'Indre et la Haute-Vienne. Et moi, je m'occupe plus spécifiquement donc, du bureau de Limoges. Et donc, je vais co-animer ce webinaire avec Véronique Ruel, que je vais laisser se présenter brièvement. Oui, bonjour à tous. Donc, Véronique Ruel, je dirige donc un groupement d'employeurs multisecteurs, le GE Ressources Alpes, qui est basé à Rumilly, entre Annecy et Aix-les-Bains. On est sur le secteur donc, de Rumilly, avec 30 salariés et un peu plus de 100 entreprises adhérentes. Donc, quelques petites précisions pratico-pratiques avant de commencer. Tout d'abord, on va vous demander de couper vos micros quand vous n'intervenez pas pour que il n'y ait pas d'interférence par rapport aux différents témoignages et d'utiliser le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire. On reprendra les questions soit en fin de témoignage, soit en fin de webinaire avant la conclusion. Si c'est OK pour tout le monde, donc on va attaquer. Donc, en fait, aujourd'hui, les groupements d'employeurs en fait, sont assez connus des entreprises. Les avantages pour les entreprises sont assez reconnus. Ça leur offre de la flexibilité de pouvoir avoir des salariés sur le volume horaire dont ils ont vraiment besoin. Et d'ailleurs, tous ces avantages par rapport aux entreprises seront développés lors d'un webinaire qui aura lieu jeudi, qui permettra aux entreprises, si elles le souhaitent, de mieux connaître le fonctionnement des groupements d'employeurs. Mais aujourd'hui, nous, on va plutôt s'atteler donc aux salariés, à la vie d'un salarié au sein d'un GE, comment ça fonctionne, quels sont les avantages pour un salarié à travailler pour un groupement d'employeurs, est-ce qu'il y retrouve vraiment son compte, quels sont les challenges auxquels les salariés des groupements d'employeurs sont confrontés, parce que c'est vrai que ça peut être une organisation du travail spécifique. Donc voilà, on va voir aujourd'hui, donc à travers différents témoignages, le point de vue des salariés et la façon dont ils vivent leur vie professionnelle au sein d'un groupement d'employeurs. Donc, nous allons avoir tout au long de ce webinaire différents témoignages. Le premier sera celui d'Anne-Cécile Bidot, qui est responsable RH au sein du groupement d'employeurs, donc qui nous donnera sa vision ressources humaines sur le statut du salarié et le fonctionnement d'un groupement d'employeurs pour un salarié. Puis nous aurons les témoignages de différents salariés. Julie, qui est Community Manager. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, bonjour. Nous aurons également donc Laura, qui est assistante de gestion. Bonjour. Bonjour. Nous aurons Nathalie, responsable QSE. Bonjour à tous. Et puis enfin, donc, nous aurons Angélique, qui est agent de production. Bonjour. Et qui fonctionne, elle, avec une organisation un peu différente, vous verrez, sur un temps partagé lié à la saisonnalité des entreprises. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Véronique, pour pouvoir rentrer dans la phase de témoignage des salariés.
Merci Florence. Donc du coup, on va poser déjà un petit peu le cadre. Le travail en temps partagé, qu'est-ce que c'est? Anne-Cécile, donc vous êtes DRH au sein du GE Alizé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le cadre juridique et qu'est-ce que le travail en temps partagé? Tout à fait. Bonjour à tous, Anne-Cécile Bidot, donc responsable ressources humaines, groupement d'employeurs. Donc nous sommes un groupement avec 110 salariés et à peu près donc 230 entreprises adhérentes, multisectorielles, avec des postes très très variés. Au niveau du temps partagé, donc c'est une forme d'organisation de travail qui permet à un salarié de partager ses compétences, son expérience, son savoir-faire et son métier entre plusieurs entreprises, selon un rythme de travail qui peut être calé à la journée, au mois, à la saison ou sur un projet bien défini. Au niveau du temps partagé, donc il y a beaucoup d'avantages pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Donc au niveau des salariés, donc les avantages sont vraiment le transfert de compétences entre différentes activités, le développement de ces compétences, et puis en fait beaucoup d'actions en fait dans les missions, peut-être moins de routine que quand on est calé sur une seule entreprise, et puis aussi une sécurisation donc du parcours, puisque le salarié n'est pas rattaché sur une seule entreprise. Donc ça permet en fait de pérenniser donc les parcours sur quelque chose de plus durable. Au niveau des entreprises, donc c'est vraiment avoir une compétence précise à un volume bien défini et pouvoir en fait mutualiser donc au mieux donc les besoins en ressources humaines par rapport aux capacités financières et au volume et aux charges de travail proposées. Ok, donc le travail en temps partagé, c'est en fait être salarié et mutualiser ses compétences au sein de plusieurs entreprises. C'est bien ça, tout à fait. Du coup, au niveau, on va dire, cadre juridique, comment ça se passe? On parle souvent, en fait, en intérim, par exemple, d'une relation tripartite. Est-ce que c'est la même au sein d'un groupement d'employeurs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, contractuellement parlant, comment que ça se passe d'être salarié en temps partagé dans un groupement d'employeurs? Tout à fait. Donc effectivement, donc dans le cadre d'un groupement d'employeurs, on est bien sur une relation tripartite, avec un salarié, une entreprise adhérente ou plusieurs entreprises adhérentes et le groupement d'employeurs. Au niveau donc du groupement d'employeurs, donc c'est le groupement qui est donc l'employeur donc unique, qui va en fait réaliser donc toutes les formalités liées à l'embauche, contrat de travail, réalisation des payes, suivi juridique et proposition en fait de dispositifs de formation. Il y a donc également donc le salarié, donc qui est bien donc le salarié du groupe. Il y a Mélissa qui a essayé de vous appeler, ça arrive directement chez moi. Je vais vous transférer. C'est le téléphone. Voilà. Donc, le salarié qui est bien donc salarié du groupement d'employeurs, qui est placé donc sous la responsabilité donc fonctionnelle du chef d'entreprise et sous la responsabilité en fait juridique et disciplinaire du groupement d'employeurs, et une entreprise adhérente qui adhère au groupement et signe un contrat commercial en échange d'une prestation de travail et donc qui va en fait payer chaque mois une facture. D'accord. Donc, en fait, le salarié est salarié du GE et mis à disposition au sein des entreprises qui doivent respecter du coup les règles d'exécution du contrat de travail. Et du coup, pour le salarié, c'est quel type de contrat, par exemple, par rapport à l'intérim? Quel est Alors, la différence qu'il y a avec un groupement d'employeurs, c'est qu'on est très très souvent sur des emplois en fait durables, en CDI, ou sur des longues périodes, assez souvent supérieures à 3 mois ou 6 mois. Le groupement d'employeurs fera très peu de missions courtes. Et en fait, la différence aussi qu'il y a avec l'intérim, c'est qu'il y aura en fait une régularité au niveau des revenus, puisque le salarié est vraiment sur une projection en fait d'emploi durable. Et puis un positionnement en fait qui est très très différent, puisqu'on est donc sur une intervention en fait longue durée, et on est donc sur un recrutement en fait qui a été généralement en fait très très réfléchi. Donc on a vraiment un sentiment d'appartenance qui est très différent pour les salariés par rapport à une mission d'intérim. D'accord, très bien. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, être salarié en temps partagé dans un groupement d'employeurs, c'est vraiment tout cadré avec un CDI
et un emploi qu'on exerce dans plusieurs entreprises avec des règles bien définies qui cadrent ce fonctionnement et cette relation de travail. Voilà, tout à fait. Eh ben, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Cécile, pour ce cadre. Du coup, donc, qui serait donc intéressant. Pardon, vas-y, Florence, je t'en prie. Juste peut-être une petite précision. Il faut bien dire que quand on est salarié aussi dans un groupement d'employeurs, le contrat de travail, en fait, on est sur le droit commun du travail. Donc, on a le plus souvent un vrai CDI au même titre que si on travaillait pour n'importe quelle entreprise. On n'est pas du tout sur du contrat précaire type intérim. On n'est pas sur du contrat de mission, effectivement. Alors, on a juste deux petites questions là sur le chat. La première, donc plutôt destinée à Anne-Cécile du coup, est-ce qu'il y a besoin d'un motif sur le contrat de travail? Alors, si on est sur un CDI, donc il n'y a pas besoin de motif puisqu'on est sur un besoin en fait durable. Donc là, c'est les mêmes règles que sur le code du travail. Si on est donc sur un CDD, donc on est sur un accroissement temporaire d'activité lié à une demande en fait d'une ou plusieurs entreprises adhérentes. Et donc là, on sera en fait sur les mêmes règles de renouvellement et de formalité par rapport au CDD que le droit commun en fait. Donc contrat renouvelable 2 fois avec voilà 18 mois de durée. On est vraiment dans le même cadre juridique qu'un CDD lambda. D'accord. Et la seconde question, donc c'est quand décidez-vous d'embaucher un salarié à temps partagé au sein d'AGE? Alors, les groupements en fait peuvent avoir des pratiques très très variables. Il y a des groupements en fait qui vont donc embaucher en fait la ressource et après donc prospecter des entreprises. Ou alors il y a beaucoup en fait de groupements d'employeurs qui vont embaucher en fait un salarié quand ils ont en fait un besoin exprimé d'une ou plusieurs entreprises. D'accord. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. Soit on a un besoin et on cherche à recruter, soit on recrute un salarié parce que c'est vrai que pour le vivre à l'intérieur d'un groupement, on a des profils qui nous semblent très intéressants. Donc dans ce cas-là, on prend le pari d'embaucher le salarié et puis après de lui trouver des missions et de compléter son temps de travail. Merci. Très bien. Donc pour illustrer tout ce petit cadre, ce que je vous propose, c'est effectivement de laisser la parole donc aux salariés qui vont nous exprimer, eux, comment ils vivent leur emploi en temps partagé donc, dans un groupement d'employeurs. Julie, vous êtes Community Manager au GE Réseau à Lille. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, alors est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter aujourd'hui voilà, comment votre contrat, votre CDI fonctionne au sein du groupement d'employeurs de Lille? Alors, je vous présente brièvement Réseau tout d'abord. Donc, Réseau est un groupement d'employeurs spécialisé dans le secteur des CHR. Donc voilà, je suis effectivement salariée au sein donc, de Réseau 6259 en tant que CDI à temps partagé, dans le poste de Community Manager. Je propose donc mes différents services auprès des adhérents de Réseau 6259, c'est-à-dire tout ce qui concerne la création de sites internet et également de la refonte quand il y a déjà un existant, tout ce qui est référencement, création print, donc tout ce qui est support imprimé, menu, carte de visite, création de logo, création de chartes graphiques, et également tout ce qui est accompagnement sur la gestion des réputations, donc tout ce qui est lié aux réseaux sociaux et à la gestion des avis clients. D'accord. Et vous travaillez dans combien d'entreprises ? Actuellement, je suis sur 6 et là, je vais signer un autre contrat donc sur 7 très prochainement. Pour l'organisation, j'ai un bureau sur Lille, donc dans les bureaux de Réseau 6259 et je me déplace du coup chez mes adhérents pour pouvoir avoir tout ce qui est mes ressources en termes de photos, etc. Je vais assez régulièrement
sur place pour échanger également avec eux et avoir des retours sur le travail effectué. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé au sein de ce GE-là? Tout à fait. Alors, je suis arrivée chez Réseau 6259 parce qu'en fait, quand j'étais étudiante en Bretagne, j'ai travaillé pour Réseau 35 en tant que serveuse. Et en fait, effectivement, Réseau 35 m'avait mise à disposition au sein d'une structure pour un CDD. Cette structure-là, à la fin, m'avait proposé donc un CDI où j'ai eu une création de poste en tant que chargée de communication. Et effectivement, pour raison personnelle, j'ai emménagé sur l'île. Et je ne connaissais personne sur l'île et c'était très compliqué de trouver un emploi, surtout dans la communication lorsqu'on ne connaît personne, très clairement, lorsqu'on n'a pas de réseau. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas repousser la porte de Réseau en me disant peut-être que ça me portera autant chance que la première fois. Et donc, je suis arrivée chez Réseau et c'était effectivement la chance qui m'a souri, car à ce moment-là, Réseau 6259 recherchait une community manager pour un CDI à temps partagé. Donc, j'ai saisi l'opportunité de cette offre qui arrivait à pic. Ok, donc du coup, le fait d'être dans le groupement d'employeurs, d'arriver dans une région que vous ne connaissiez pas, vous a permis justement d'avoir en fait un apport de réseau des entreprises Tout à qui fait. étaient Tout à fait. déjà là et dans une région qu'on ne connaît pas. Du coup, il peut y avoir un réseau immédiat à votre Exactement. disposition, on va dire. Tout à fait. Et là, notamment avec un poste qui était en cours de création. Tout à fait. Et du coup, par rapport à votre métier de community manager, c'est vrai que on pourrait travailler en temps partagé aussi en étant à son compte. Du coup, qu'est-ce qui vous a fait choisir plutôt le fait de travailler dans un groupement et qui fait que vous y êtes toujours aujourd'hui plutôt qu'une activité, par exemple, indépendante, comme ça peut se faire dans ce métier? Alors, tout à fait. Alors, effectivement, quand on crée ce côté en freelance, on a ce qu'on appelle du freelance en communication, il faut quand même avoir un réseau pour avoir une bonne base de prospection à la base, parce que c'est un peu compliqué quand on ne connaît personne. Voilà. Et du coup, là, Réseau m'a permis en fait d'avoir vu qu'il y avait déjà des adhérents sur place, d'avoir cette possibilité d'avoir déjà un fichier client pour pouvoir prospecter. Et puis, le CDI étant partagé avec la crise qui s'est passée, la crise du Covid-19 a été un très bel exemple aujourd'hui, en se disant que, surtout dans le secteur qui nous est lié, l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur dont j'ai une réelle appétence, vu comment nous avons été touchés, en étant en freelance, très honnêtement, je n'aurais pas pu avoir ces sécurités de l'emploi que m'a offert Réseau, tout simplement, parce que clairement, les hôteliers-restaurateurs ont fermé pendant un certain temps leur établissement. Et ça aurait été très compliqué en freelance de ne pas avoir de soutien de l'employeur que j'ai actuellement. Ouais, donc, il y a une réelle sécurité de l'emploi. D'accord, oui. Donc, vous parlez de soutien financier parce qu'effectivement, le fait d'être en statut salarié CDI, vous aviez peut-être accès au chômage à temps partiel. Nous avons eu, exactement. En étant en CDI à temps partagé, j'ai eu le droit au chômage partiel, notamment dans cette… voilà. Et effectivement, en étant également CDI temps partagé au sein de Réseau 6259, quand un contrat se termine et que je suis à la recherche d'un autre contrat, il y a toujours voilà, cette sécurité de l'emploi en se disant je ne vais pas toucher moins de salaire parce que j'ai un client en moins. D'accord. Vous voyez, on est vraiment sur cette sécurité de l'emploi où se dire, voilà, ça me laisse le temps de retrouver un contrat auprès d'un adhérent et du coup, Réseau 6259 me soutient dans cette recherche.
D'accord. Et donc, du coup, ouais, très sécuritaire, un CDI multi-emploi, mais à la fois également très sécuritaire financièrement et au niveau de Tout à fait, l'activité, du coup, également. exactement. Et donc, cette offre, enfin, cet emploi qui est donc partagé dans plusieurs entreprises, qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans ce type d'emploi? Alors, je travaille pour différentes structures, donc ça peut être des hôtels, des restaurants, des boulangeries. Et effectivement, il n'y a pas cette monotonie de la tâche. Quand on travaille, pour avoir travaillé chez un seul employeur en tant que chargé de communication, ça tourne un peu toujours sur les mêmes choses. Vu que l'établissement voilà, propose toujours les mêmes services. Là, le fait d'avoir différents établissements avec des salariés différents également, ça permet, il y a une énergie, une synergie en fait en tant que dans la création en fait, où on est toujours dans la recherche du mieux. Et vu que les structures sont complètement différentes, on ne fait jamais la même chose. Enfin, on ne communique pas de la même manière pour un hôtel, on ne communique pas de la même manière pour un restaurant et on ne communique pas de la même manière pour une boulangerie, par exemple. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très polyvalent parce que moi, mon métier va de la prospection à la rédaction d'un devis, à la création de support, jusqu'au suivi après de tout ça. Et effectivement, donc, on n'est pas dans des tâches monotones, on est en polyvalence complète et totalement en autonomie. D'accord. Et donc, même par rapport à ce multi-emploi, enfin multi-compétences, du coup, vous dites que vous faites de la prospection jusqu'à vos tâches, enfin vraiment de cœur de métier, de création, de communication. Du coup, oui, vous développez énormément vos compétences, peut-être plus que dans une seule entreprise, du coup. Exactement. Pour le coup, ça c'est aussi un point positif, c'est qu'effectivement, nous sommes tout le temps dans une évolution en fait, où par exemple ce côté commercial, je ne l'avais pas forcément auparavant, et d'être dans ce type de groupement, ça nous pousse à aller plus loin dans nos compétences, tout à fait. Et je me dirais même, sachant que nous sommes 3 CM actuellement au sein de réseau, parce que mes collègues sont dans le 35 et dans le 44, nous sommes en lien, on va pas dire quotidiennement, mais très régulièrement, ce qui permet de mutualiser nos compétences. Quand il y a une personne qui est a une appétence plus sur la création de sites, par exemple, voilà, elle permet de venir en support s'il y a besoin, lorsqu'on peut peiner sur certaines tâches, par exemple, ou nous permettre également de gagner en compétences et de faire des formations avec chacun des CM. Ça permet de faire un échange de tout ça. Très bien. Très, très bien. Donc, très, très riche pour vous, aussi bien pour le réseau. Très enrichissant, tout à fait. Le côté polyvalent et puis également voilà, la possibilité d'évoluer et d'évoluer ses compétences. Parfait. Eh bien, merci Julie pour ce témoignage. Merci. On a quelques petites questions sur le chat, notamment liées au volume horaire et à l'organisation du temps de travail de Julie. Donc, des petites demandes de précision, parce que c'est vrai que 6-7 entreprises, ça peut sembler beaucoup. Donc, du coup, comment concrètement s'organise ton temps de travail? Quel est le volume pour chaque entreprise? Alors, aujourd'hui, j'ai un contrat donc, en CDI temps partagé de 35 heures. Et donc, je divise j'ai différents contrats, donc on les divise en heures par exemple, là, j'ai 4 hôtels, par exemple, 4 hôtels, où sur ces hôtels-là, je passe 2 jours. 2 jours. Ensuite, j'ai une journée pour la boulangerie, une journée pour du portage de livraison, et après, c'est une autre journée pour la livraison, pour tout ce qui est prospection, etc. En soi, en termes de contrat, c'est ce que je propose. Suite au devis qui est effectué selon la tâche demandée par l'adhérent, il y a un devis qui est effectué à l'heure. Voilà. Et donc, je travaille, par exemple, il va avoir une entreprise qui aura besoin de moi 4 heures par semaine. Et bien, du coup, 4 heures dans la semaine est dédiée à cette entreprise. Ok. C'est vrai que là, du coup, on est sur une organisation un
un peu spécifique aussi. Tu parlais de prospection tout à l'heure. Tout à fait. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que ça peut être le cas, mais c'est quand même, je pense, relativement rare que le salarié, alors c'est vrai que là, on est sur une fonction de community manager au sein d'un GE sur une activité donc, qui est le CHR. Mais généralement, voilà, c'est quand même le groupement d'employeurs qui fournit les missions et le salarié n'a pas à prospecter comme s'il était indépendant. Après, nous, ça fait partie effectivement de notre poste, tout simplement. Oui. D'accord. OK. Et donc, on a une autre question sur la rémunération. La rémunération est-elle fonction du nombre d'heures réalisées? Alors, oui, effectivement, enfin, non, alors j'ai un contrat, comment expliquer ça? J'ai un contrat donc de 35 heures chez Réseau, qui est sur une base de taux, qui est sur un taux horaire, voilà. Et je me vends auprès de l'adhérent sur le taux horaire sur lequel on s'est attendu, qui peut être donc plus élevé que mon taux horaire de base. Et donc, on fait appel à une prime différentielle, c'est ce qu'on appelle sur le bulletin de salaire. C'est-à-dire que du coup, Réseau me verse sur mon bulletin de salaire en prime différentielle, la différence entre mon taux horaire de base et mon taux horaire chez mon adhérent. D'accord. Ok, donc vous avez en fait un fixe qui est convenu et puis après, en fonction des missions, eh bien, le salaire peut être revu à la hausse et il est défalqué sur votre bulletin. Tout à fait. Il faut savoir que généralement, dans le fonctionnement d'un GE, c'est vrai que oui, en effet, la rémunération est fonction du volume horaire réalisé au total par le salarié. Généralement, le GE embauche un salarié pour un volume d'heures qui est convenu. Ça peut être un temps plein, ça peut être un temps partiel éventuellement. Et donc, dans ce cas-là, la rémunération, bien sûr, sera fonction aussi du nombre d'heures réalisées. Une dernière petite question donc, sur le chat pour Julie. Du coup, donc, tu travailles pour les adhérents. Est-ce que tu travailles aussi pour Réseau en tant que community manager? Alors, j'ai 2 heures qui est dédiée à Réseau 6259. C'est vraiment, voilà, j'ai 2 heures dans ma semaine dédiées à Réseau 6259. Ok. Merci, Julie. Merci. Merci Julie. Du coup, nous allons maintenant recueillir le témoignage de Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Donc Laura, vous êtes une toute jeune salariée d'un groupement d'employeurs donc basé à Reims, le GEID, sur donc un poste d'assistante de gestion. Est-ce que vous pouvez nous présenter voilà, votre emploi, comment ça se passe au GEID? Alors, oui, moi, comme vous l'avez dit, je suis arrivée il y a 2 ans, donc je suis toute nouvelle dans le groupement. J'ai un poste d'assistante de gestion qui peut varier en fonction des entreprises. Alors là, je suis actuellement en poste en 35 heures dans 3 entreprises différentes. 3 entreprises de 3 secteurs totalement différents. Il y en a une qui est plutôt dans l'industrie, réparation de moteurs, appareils de levage. Une deuxième qui fait des logiciels informatiques. Et une troisième qui est un paysagiste. Donc, c'est vraiment 3 secteurs totalement différents. Et mes postes varient en fonction des besoins des entreprises. Ça varie du secrétariat, de l'aide comptable, c'est vraiment assistante administrative en général. Et je répartis mon emploi du temps. Mon emploi du temps est réparti en fonction des besoins des entreprises. Il y a une entreprise qui a plus besoin de présentiel le matin, donc je suis plus souvent là, je suis là tous les matins. Et après, je répartis en fonction des autres entreprises. D'accord, donc en fait, un planning fixe du lundi au vendredi. Et oui. Du coup, voilà, tous les matins, vous allez dans une entreprise et voilà, votre planning est fixe oui, à la semaine. Moi, mon planning est fixe à la semaine.
D'accord. Donc aussi en multicompétences, hein, vous nous avez dit, un profil assistante de gestion administrative, compta, donc très très large. Du coup, vous qui êtes jeune sur le marché de l'emploi, une jeune salariée, qui fait que vous travaillez, enfin cette forme d'emploi vous plaît, vous y êtes depuis 2 ans. Est-ce que ça a été un choix délibéré de votre part? Enfin, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, oui, moi, c'est totalement un choix de vie. J'ai entendu parler du groupement, du coup, il y a à peu près, 2 ans. Je pense que j'ai signé dans la foulée. Ça a été réellement l'idée du temps partagé dans les entreprises, pour moi, a été un coup de cœur. Le fait de casser cette monotonie, de ne pas être dans le même bureau toute la journée, au même endroit, de pouvoir, pour moi, c'est une expérience hyper enrichissante. Je travaille dans 3 secteurs totalement différents, donc j'apprends des choses tous les jours. Et donc oui, ça a été réellement un choix de vie. D'accord. Le fait, en fait, de travailler comme ça pour plusieurs employeurs, vous dites, c'est une expérience enrichissante. Est-ce que vous diriez que c'est plus enrichissant que de travailler dans une seule entreprise? Oui, il y a pas photo. Là, dans 3 secteurs totalement différents, donc j'en apprends tous les jours sur le jardin, donc sur le monde du paysagiste. J'en apprends tous les jours sur l'industrie, malgré mon poste en administratif. Quand on fouille un peu, on apprend énormément de choses. Même à l'intérieur de mes postes, les besoins peuvent évoluer dans les entreprises. Je suis passée de simple assistante comptable au départ à maintenant à faire de l'analyse financière avec de l'analyse de gestion. Donc pour moi, oui, c'est vraiment plus qu'enrichissant. Dans Oui, une donc seule entreprise, je n'aurais pas forcément acquis autant de connaissances et de compétences en même temps. ouais, donc vous développez, voilà, aussi vos compétences, aussi en fonction des besoins. Donc du coup, il y a le côté formation aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, oui, je pourrais être formée pour évoluer selon les besoins d'entreprise. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, le groupement est là pour ça en tant qu'employeur. Et même de la formation autonome, de se dire, on est amené à faire telle ou telle tâche qu'on n'avait pas forcément fait avant. Et donc, on acquiert des compétences comme ça. On les multiplie, on a cette Oui. possibilité aussi, comme dans n'importe quelle entreprise, on va dire, où on pourrait travailler Oui, uniquement, dans un groupement aussi, on peut être formé et on peut faire évoluer ses compétences. tout à fait. Encore plus en travaillant dans 3 entreprises différentes. Effectivement, en même temps, voilà. C'est ça. Plus vite, acquérir une expérience plus vite, des expériences différentes plus vite. Il y a quelques questions, du coup, pour vous, Laura, sur le chat. Est-ce que, côté échange, est-ce que l'on est intégré dans les entreprises au même titre que les autres salariés? Alors, pour ma part, oui, totalement. Je me sens plus salariée des entreprises que salariée du groupement. Enfin, disons que le groupement, moi, personnellement, je finis par l'oublier. Je suis vraiment en poste. Pour moi, c'est vraiment ce sentiment de faire partie d'une équipe. Et donc, je fais vraiment partie de 3 équipes totalement différentes où j'aide à la réflexion de l'entreprise. C'est vraiment, pour moi, oui, je fais partie à part entière des équipes. On n'a pas le statut de salarié, mais on fait réellement partie des équipes d'entreprise. Voilà. Donc, vous êtes salarié dans chaque entreprise et vous contribuez à l'activité et à son développement, donc en totale autonomie. Très bien. Merci Laura pour ce témoignage. On a une dernière petite question pour Laura sur le chat. Voilà, vous êtes jeune
jeunes salariés, est-ce que vous avez des tuteurs dans les entreprises ou est-ce que vous êtes déjà en totale autonomie sur les postes que vous occupez? Eh ben, ça dépend des entreprises. Encore, chaque cas est particulier finalement. J'ai une entreprise où je suis en réelle totale autonomie, que ce soit au niveau de l'emploi du temps, des activités. J'ai des contraintes de date administrative et donc à partir du moment où ces contraintes sont respectées, j'organise mon emploi du temps comme je veux. Il y a d'autres entreprises où mon poste n'a pas de responsabilité, donc forcément j'ai des personnes au-dessus de moi, j'ai des tuteurs ou enfin c'est plutôt des collègues, mais donc oui, je pense qu'on peut se retrouver à avoir par moment un tuteur et après tout dépend du poste qu'on a en entreprise. Moi personnellement, j'ai pas vraiment de tuteur, j'ai des collègues avec qui on échange, on s'aide et avec vraiment une relation d'équipe. Ouais, vous êtes pas là. Vas-y Florence, je t'en prie. Il faut savoir que dans la relation tripartite dont on parlait au démarrage du webinaire, donc administrativement, donc le groupement d'employeurs et l'employeur, mais le salarié est placé sous la responsabilité hiérarchique d'une personne de l'entreprise. Donc, ça peut être un dirigeant, oui, un chef de service, mais voilà, il y a cette relation hiérarchique qui existe contractuellement entre l'entreprise et le salarié. Ok, oui, donc là, comme le disait Laura, en fait, elle est salariée et le côté tutorat, c'est plus pour les contrats de professionnalisation. Donc voilà, rien à voir en tout cas avec votre emploi. Laura, oui, vous êtes bien oui, salariée. voilà, moi je l'ai vu comme ça. Vous n'êtes pas salarié en apprentissage Non, pas avec du tout. un tutorat. Très bien. Eh bien, merci Julie. Laura, pardon. Donc, nous allons passer maintenant au témoignage de Nathalie. Bonjour à tous. Rebonjour Nathalie. Donc, on va se tutoyer, nous on se connaît bien. Tu es salariée de notre groupement d'employeurs, donc sur une fonction de responsable qualité, sécurité et environnement. On peut rien me cacher, dis donc. C'est ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, nous expliquer ton emploi, comment il est organisé et ce que tu fais pour les entreprises? Alors, donc déjà, qualité, sécurité, environnement. Les démarches qualité, c'est quelque chose qui est avant tout issu du monde industriel, mais dont on a besoin maintenant dans tous les secteurs d'activité. J'entendais tous les secteurs que citaient Laura et Julie tout à l'heure. On peut tout à fait, nous aussi, intervenir dans ce type d'établissement. Donc, qualité, c'est comment assurer une bonne organisation au sein d'un établissement, d'une entreprise, pour lui permettre d'offrir la meilleure qualité de produits ou de prestations à ses clients. La notion de sécurité et d'environnement, la sécurité, c'est quelque chose qui est très important aussi. On parlait tout à l'heure du secteur RH sur le code du travail. Nous, on va être sur le livre 4 du code du travail. C'est permettre aux salariés d'assurer leur travail en sécurité au quotidien. Et puis, l'aspect environnement, c'est comment les entreprises peuvent-elles travailler dans le respect de l'environnement. Donc, c'est des choses qui sont assez liées sur l'organisation générale de l'entreprise et qu'on associe globalement souvent aux fonctions qualité dans les petites entreprises, sachant que l'aspect sécurité, on le retrouve aussi lié sur les fonctions RH. D'accord. Et ton emploi, donc par contre, on ne te voit pas, Nathalie. Est-ce que tu as c'est ce que, ouais, elle est allumée, mais c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. La bande passante est pas géniale. Okay. Je suis chez un adhérent, justement. Mais est-ce que le son fonctionne bien? Oui, on t'entend très bien. Ok. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer, là, concrètement, ton emploi au sein du groupement, voilà, pour qui tu travailles, combien de temps? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Oui, alors aujourd'hui, donc je suis à mi-temps au total sur le groupement d'employeurs.
Je suis donc aujourd'hui dans une entreprise chez laquelle j'interviens tous les mardis. Et sur ce mi-temps, j'ai un volant de 4 ou 5 entreprises à peu près qui sont régulières dans l'année. Et il peut arriver que j'ai des entreprises dans lesquelles j'intervienne plus ponctuellement pour des missions d'audit interne. C'est des choses qu'on fait régulièrement dans des fonctions qualité ou sécurité ou environnement, mais généralement qualité, en tout cas dans les demandes de nos adhérents. Là, ça va être plus ponctuel, ça va être quelque chose une fois par an. Voilà. Par rapport à l'évolution du temps de travail, ça fait 16 ans de mémoire que je suis au GE, c'est ça, Véro? C'est ça. Voilà. Véro est mon pilier pour toute la gestion des contrats, de l'administratif, etc. Je me reporte totalement sur elle. Donc, mon temps de travail, il a évolué. J'ai été à moins au début parce qu'on a créé la fonction qualité au groupement d'employeurs il y a 2 ans où j'ai eu 1 jour par semaine et puis après un petit peu plus et un petit peu plus jusqu'à arriver à 35 heures et jusqu'à arriver à un moment où Véronique et le conseil d'administration ont décidé qu'on embauche une autre personne en qualité et puis une autre et on est maintenant 5 personnes en qualité, donc qui ne représentent pas 5 personnes en équivalent temps plein. Tu me dis si je dis une bêtise, mais sur toute l'équipe, on a une personne en congé mat, mais qui était à temps plein avant son congé mat, la personne qui la remplace, et puis les autres, on est un peu toutes en temps partiel, soit par choix de vie personnelle, soit par multi-employeur. Ce qui est mon cas aujourd'hui parce que je travaille aussi à mi-temps au sein de l'Université de Savoie où je suis enseignante, donc dans mes domaines qualité, sécurité, environnement. Mais il y a des moments où j'ai pu ajuster mon temps de travail simplement par choix de vie personnelle pour m'occuper de mes enfants ou autres. D'accord. Donc, le GE, en fait, en quoi il apporte justement cet équilibre vie privée, vie professionnelle? Je peux gérer mon temps comme je le souhaite, bien sûr dans le respect des contrats qu'on a à faire avec les entreprises, avec les adhérents. Mais comme je le disais tout à l'heure en rigolant, mais le truc est complètement ça. Quand je dis que je me reporte complètement sur toi pour la gestion de l'administratif, moi je suis pas commerciale, je suis pas RH, je suis pas comptable. J'ai été à un moment donné à mon compte à travers une coopérative d'entrepreneurs. Donc effectivement, tout l'aspect comptable, etc., a été géré par la coopérative, mais tout l'aspect commercial, c'était à moi de le réaliser. Et là, je fais pas de commercial. Je fais mon métier. Point. Et là, pour moi, ça, c'est génial. Je suis sur ma valeur ajoutée. Et c'est là où je suis efficace, je pense. D'accord, oui, complètement. Et du coup, donc, effectivement, ça fait 16 ans que tu es au sein du groupement, donc où tu as pu adapter ton temps de travail par rapport à tes besoins, voilà, soit de vie privée, comme tu le disais, soit également un choix aussi d'avoir d'autres fonctions en étant enseignante à l'université. Et du coup, donc, voilà, 16 ans que tu es en temps partagé, mais du coup, qu'est-ce qui te fait rester dans le groupement d'employeurs du coup depuis ces longues années? Et ce qui me fait rester, comme je dis tout le temps, GE Forever, mais c'est ce que disaient tout à l'heure Laura et Julie. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elles ont dit, la diversité du travail, la progression des carrières. Oui, Prissy, je suis complètement d'accord. Véronique est notre meilleure commerciale. Tout à fait. 16 ans que ça dure parce qu'on est arrivé à 1 ou 2 semaines d'écart. Elle a dû arriver 1 ou 2 semaines avant moi. Donc oui, diversité du travail et Julie le disait aussi tout à l'heure, enfin Laura aussi, d'ailleurs, elles l'ont dit toutes les deux, amélioration de nos compétences, mais à vitesse grand V. J'ai pu expérimenter des choses et avoir accès à des choses au sein du groupement d'employeurs que je n'aurais pas eu en restant dans la même entreprise. Le fait de devenir, là j'ai pu devenir il y a 4 ans auditrice certifiée. Donc, ça veut dire que je pourrais, si j'intégrais une entreprise de certification, faire passer des audits de certification ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Chose que je n'ai pas faite parce que je préfère rester au GE. Mais si je n'étais pas au GE, je n'aurais
pas pu, je pense, passer ces certifications, ou en tout cas être aussi à l'aise dans la formation. Parce que pour vous raconter la petite anecdote, notre président au sein du groupement d'employeurs, quelques mois après qu'il ait pris ses fonctions, il m'a dit « Mais Nat, tu vas pas rester à faire de l'opérationnel qualité toute ta vie, tu veux pas faire tes certifications pour passer des audits ?» Moi, je n'en voyais clairement pas l'intérêt à ce moment-là. Le temps a passé et puis plusieurs personnes m'ont fait cette même remarque. Je dis bon, allez, on y va. Donc Véronique a mis en place ce qu'il fallait pour que je puisse y accéder au niveau de la formation. J'ai pu obtenir cette formation. Quand je suis rentrée dans la salle, je me suis dit je vais avoir autour de moi des grands directeurs qualité, je vais être une toute petite chose qui ne connaît pas grand-chose. Et clairement, finalement, je n'y connaissais pas rien, mais loin de là. Et les expériences enrichissantes du GE m'ont permis d'avoir une lecture de mon métier que je n'aurais pas eu en restant dans la même entreprise, parce que j'ai pu voir énormément de diversité que je n'aurais pas eu en étant à temps plein dans la même boîte. Clairement pas. C'est vrai qu'il y a eu un très beau parcours, une très belle évolution au niveau formation et compétences. C'est vrai que c'est un beau parcours et que ça continue comme ça. Oui, c'est clair, parce que je me vois pas travailler autrement. Pour l'anecdote aussi, depuis 16 ans, alors on a eu un peu tout comme remarque. On parlait de la précarité de l'intérim tout à l'heure. On m'a aussi posé la question lors d'entretien, mais pourquoi vous restez dans le groupement d'employeurs avec le parcours que vous avez? C'est précaire? Non, c'est pas précaire, pas du tout. Ça fait 16 ans que je suis en CDI, donc non, c'est pas précaire du tout. La preuve. Et puis des propositions d'embauche d'entreprise. L'entreprise où je suis aujourd'hui, je connais le dirigeant depuis 13 ans. Et plusieurs fois, il m'a fait des propositions d'embauche à temps plein. Je lui ai toujours dit non. Et il y a 5 ans, il me dit bon, allez, tu viens 2 jours par semaine pour nous aider? Je dis ok, je viens 2 jours par semaine pour t'aider. Et maintenant, ce qu'on devait mettre en place a été mis en place. Le responsable qualité sur site prend le relais et moi, j'y suis toujours 1 jour par semaine pour des projets autres, plus de développement de fonds que du pilotage du quotidien. Effectivement. Et je me vois pas revenir à temps plein dans la même entreprise. S'il faut, je le ferai, mais ce sera plus par contrainte aujourd'hui que par souhait personnel. Ouais. Donc tu y trouves un véritable épanouissement en fait, perso comme pro en fait dans le GE. Je m'éclate. Ouais, c'est ça. Ok. Je suis chez moi dans mes entreprises, je suis chez moi au GE, voilà. Je peux travailler dans les entreprises, je peux travailler depuis chez moi, ça dépend tout de l'organisation, des contraintes des uns et des autres. Enfin, je fais ce que je veux en faisant mon boulot, quoi. Que demander de mieux? Le fait d'être à l'Université de Savoie, vous avez un statut de fonctionnaire ou vacataire, quid de la compatibilité avec le GE? C'est 2 contrats bien distincts. J'ai été vacataire pendant 13 ans et depuis 2 ans, l'université s'est dit on va peut-être lui faire un contrat quand même, plutôt que d'être intermittente du spectacle, entre guillemets. Donc, et mon taux d'heures de vacataire, de toute manière, devenait trop important. Donc, il fallait que je passe sur un contrat direct avec l'université. Donc non, je suis pas fonctionnaire, mais je dois répondre aux mêmes règles. Et la compatibilité avec le GE, il n'y a pas de souci. Le service RH de l'université est en relation avec Véronique. Elle a signé pendant 13 ans mes déclarations d'heures en vacation, comme quoi je travaillais bien de façon déclarée, que j'avais bien le bon nombre d'heures pour être vacataire. Donc, elle connaît ça par cœur. Et puis, la comptabilité. Non, c'est pas indiscret, je répondrai après. Et la compatibilité avec le GE, au niveau compétences, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est hyper enrichissant des 2 côtés parce que ça me permet de transmettre toutes les compétences que j'ai acquis. En toute honnêteté, ça nous a permis de recruter aussi des futurs collaborateurs au GE. Ça me permet de créer des passerelles avec les entreprises. J'ai des alternants qui sont dans les entreprises
où j'interviens. Alors, je ne suis pas leur tutrice en entreprise hein, parce que je ne peux pas être juge et partie, mais c'est très intéressant. Et la compatibilité, c'est au niveau de l'emploi du temps. Mais avec Véronique, on a notre organisation depuis 16 ans et jamais à aucun moment l'emploi du temps de l'université ou du groupement d'employeurs n'a eu un impact de l'un ou de l'autre et je le fais en toute transparence des deux côtés et ça se passe très bien. Quand j'ai des audits qui sont programmés dans les entreprises que je peux pas être en cours, et je ne suis pas en cours. Et quand j'ai parfois des contraintes d'emploi du temps d'enseignement, on en discute clairement avec les entreprises et ça se passe très bien. Enfin, je pense que tu le ressens aussi comme ça, Véronique. Complet, complètement. Voilà. Quel âge j'ai? 46 ans. Et je souhaite fêter ma retraite au GE. Champagne. Champagne. Toi, ce sera 2 mois avant moi, normalement. Ouais, peut-être. Tu fais plus jeune. Oh, merci. On avait une question donc, de Séverine aussi pour Nathalie sur le chat. Ouais. Donc Séverine qui est animatrice qualité et qui te demande, donc elle souhaiterait en fait travailler à temps partagé. Et si tu as des conseils à lui donner pour démarrer. Pour démarrer, contacte un groupement d'employeurs si tu n'en fais pas déjà partie d'un. Le groupement fera, alors je pars du principe que c'est peut-être le même fonctionnement que chez nous, mais tu diras Florence si les fonctionnements sont différents d'un GE à l'autre. Mais le GE diffuse nos profils auprès des adhérents. Et si ça suscite le besoin, on rencontre les entreprises et on définit la mission à réaliser. Alors après, on peut avoir des missions très opérationnelles selon la taille des entreprises où on va être vraiment sur des éléments de contrôle, de conformité, de choses comme ça, de mise en place de systèmes de certification. On peut être sur des missions d'audit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça dépend. Enfin, on a un métier qui est très large et tout dépend du besoin de l'entreprise et du temps qu'elle souhaite y accorder aussi. Oui, je confirme, ça se passe comme ça chez nous aussi. Parfait. Alors, la question sur les GE plus général, on y reviendra tout à l'heure. Ok, sinon on a répondu aux différentes questions. Très bien. Merci Nathalie pour ton retour sur l'expérience. Juste pour répondre à Séverine, excuse-moi Véro, je viens de voir apparaître le truc. Il semble difficile de convaincre les entreprises de passer en temps partagé. Non, enfin franchement non, parce que avant d'être au GE ou en même temps, je sais plus, j'étais dans une association CTP 74, compétences en temps partagé, qui n'existe plus maintenant. J'ai eu aussi la présidence de cette association et où justement notre rôle, c'était d'expliquer aux entreprises ce que c'est que l'avantage du travail au temps partagé. Et si on pose la question aux dirigeants, de quoi on pourrait être libéré si on te libérait, on ne tutoyait pas forcément les dirigeants non plus, hein, mais si on pouvait vous libérer d'une demi-journée, une journée par semaine, qu'est-ce qui pourrait vous faire gagner du temps? Et on trouve rapidement des éléments en RH, en comptabilité, en facturation et aussi dans nos métiers, Séverine. Donc, si tu veux qu'on en reparle, n'hésite pas à demander mes coordonnées aux animatrices et puis on pourra se contacter pour en parler, il n'y a pas de souci. Merci Nathalie. Je t'en prie. Bien, nous allons passer maintenant à Angélique. Angélique qui va nous partager son expérience des groupements, qui a une forme d'emploi un peu particulière. Donc, Angélique, agent de production pour donc le GE Mer et Vie, qui est situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Du coup, est-ce que, Angélique, vous pouvez du coup nous expliquer un petit peu votre emploi, enfin voilà, comment il est, ce que vous faites, comment vous travaillez, puisque c'est assez particulier par rapport à tous les témoignages qu'on a eus qui étaient plutôt sur de la mutualisation de temps partiel à la semaine. Est-ce que vous pouvez donc nous raconter votre emploi, s'il vous plaît? Oui, donc moi, effectivement, je travaille pour le groupement d'employeurs depuis 3 ans, que j'ai découvert par hasard. En fait, avec mon mari, on voulait changer de région parce qu'on habitait dans le Nord.
Et je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le spot télévisé La Vendée recrute. Et j'ai osé aller sur ce site, je me suis inscrite. Et le groupement d'employeurs, la semaine suivante, m'a tout de suite contactée. Voilà, on a convenu d'un rendez-vous alors que je venais en vacances. J'ai eu un premier entretien concluant par Dorothée, c'est la chargée de recrutement. Et puis le lendemain, Monsieur Breffet a voulu me rencontrer tout de suite. On a signé dans la foulée un contrat pour que je vienne 2 mois plus tard. Il m'a trouvé 2 emplois alors en production de saumon, enfin reconditionnement de saumon en 2-8. J'y travaille à peu près 4 mois dans l'année. Donc, effectivement, en saison et quand ils ont besoin, en avril, décembre, juillet, août. Surtout juillet, août, parce que l'autre entreprise est fermée à ce moment-là. Et donc, je me retrouve dans la production de poissons. Et quand ils n'ont plus besoin de moi, et je vais dans l'autre entreprise où je suis toujours agent de production, mais dans la construction de mobil-home. Donc, totalement différent. Et là, je suis en horaire de journée. Donc, je suis aux 35 heures pour les 2 emplois, mais j'ai des heures supplémentaires qui sont comptabilisées parce que chez les mobil-homes, je travaille plus de 40 heures. 45, je crois, un truc comme ça. Enfin, vers 40 heures. Et puis, ça se passe très bien. En fait, je suis toujours accueillie à bras ouverts chez l'un et chez l'autre. C'est comme si j'étais partie en vacances. Quand je reviens, tout le monde est content de me revoir. Et puis, ça se passe très bien aussi avec les directeurs, les chefs. Enfin, j'ai l'impression d'être dans 2 entreprises, mais dans une seule en fin de compte, puisque je suis avec tout le monde. Je suis tout le monde, quoi. Donc, vous, votre emploi, en fait, c'est un CDI temps plein, mais vous faites une partie de l'année dans une entreprise à temps plein et l'autre partie de l'année dans une autre. Donc, en fait, c'est la saisonnalité. En fait. C'est ça, les 2 entreprises se complètent par leur saison. D'accord, très bien. Oui, donc une autre forme de temps partagé qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans les témoignages. Et du coup, oui, voilà, vous disiez que vous sentiez en fait, dans chaque entreprise, à chaque fois que vous reveniez, du coup, l'intégration, voilà, ils vous retrouvent en fait. Vous êtes, vous vous sentez donc du coup vraiment. J'ai l'impression que je fais partie de leur effectif à longueur d'année, quoi, même si je suis pas là tout le temps. Quand par exemple, au poisson, quand je reviens chez eux, je retrouve le poste où j'étais avant et je connais toutes les lignes de la production. Là, depuis hier, j'apprends un nouveau poste. Et j'évolue dans les 2 entreprises. Je suis complètement polyvalente. Dans la production de poissons, je peux très bien réceptionner le poisson en fin de ligne, le désarrêter, le parer, enfin enlever le gras du saumon, ou être au décaissage à la fin, le mettre en palette. Et pareil, chez les mobil-homes, je peux être à la construction à l'intérieur, à l'extérieur, pas l'électricité parce que je n'ai pas encore fait, mais tout ce qui est canalisation qu'on ne voit pas, c'est vraiment un travail très intéressant. Même pour la vie personnelle, j'ai appris beaucoup de choses. Je refais ma maison, j'apprends beaucoup de choses. Je viens de refaire ma clôture. C'est très intéressant, j'apprends, mais vraiment tous les jours. D'accord, très bien. Et du coup, quel avantage vous retrouvez dans cette organisation L'avantage, quand je suis en 2-8, le matin, je suis chez moi, ou l'après-midi, je peux bricoler à la maison. Ou comme j'habite à 10 minutes de la mer, je vais à la mer l'après-midi, faire du surf, tout ça. Et pas l'inconvénient, mais étant donné que je suis en journée au mobil-home, c'est vrai que, effectivement, je profite moins de la journée chez moi, mais… c'est qu'une partie de l'année, on va dire. Quand je rentre, voilà, j'ai mon fils, mon mari, je m'occupe de la maison, tout ça. Et quand je suis en 2-8, c'est pas pareil. Je peux vraiment profiter de ma vie. J'ai des loisirs, quoi. Ok. C'est pas pareil en journée, quoi.
vous y trouvez en fait aussi, enfin voilà, un épanouissement, équilibre vie privée Oui, voilà, et je m'épanouis beaucoup dans les professionnelle. quand je suis en journée, je vois pas les journées passer avec les collègues. Enfin, on travaille, mais on rigole beaucoup. Je vois pas la journée passer. D'accord. Et du coup, quelque part, en fait, la saisonnalité, enfin, les emplois, on va dire, les emplois saisonniers des entreprises, ça peut être perçu effectivement comme un poste précaire. Mais du coup, vous, comme vous êtes en CDI toute l'année et que vous revenez tout le temps d'une année sur l'autre dans les mêmes entreprises, en fait, vous avez cette sécurité d'emploi. Voilà, oui, sécurité Au sein d'emploi. des entreprises. Effectivement, quand les mobilhomes sont en vacances, juillet, août et fin décembre, là, je vais au poisson. Mais je sais que j'aurai toujours du travail. Enfin, ils m'accueillent. Ouais. Vous êtes fidèle, enfin, vous êtes fidèle et ils Quand vous il y a eu attendent le également. Covid, au mobilhome, ça s'est arrêté tout de suite. Le lendemain, j'ai été trouver mon patron, enfin, groupement d'employeurs, et je lui ai dit comment ça se passe, est-ce que je peux travailler, comment ça se passe. Et tout de suite, le poisson, ils m'ont pris chez eux et j'ai travaillé tout le long du Covid. Enfin, je ne me suis jamais arrêtée, quoi. La sécurité de l'emploi, sûr. Là. Mais du coup, si vous travaillez comme ça, voilà, une partie de l'année chez l'un, une partie de l'année chez l'autre, vous avez le droit à des vacances quand même? Oui, bien sûr. Heureusement. Bon, après, je vous dis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver aux poissons, en fait, il y a un planning. Il faut quand même respecter, entre guillemets, ceux qui sont en CDI là-bas. C'est d'abord les CDI qui passent et après, nous, on peut prendre les vacances. Mais j'ai pas eu... Enfin, je ne vais pas dire que j'ai pas eu de problème au niveau des vacances, mais j'arrive toujours à avoir 15 jours. Oui, voilà. J'ai toujours 15 jours. Malgré cette organisation de saisonnalité complémentaire, voilà, vous avez accès à vos congés payés comme n'importe quel salarié. Oui, bien sûr. Oui. Je peux prendre des jours quand je veux. Enfin, après, on respecte le planning et dès qu'on peut, on pose et puis ils nous l'accordent ou pas, mais on peut poser comme un employé de l'entreprise. Voilà, ouais, ok. Très bien. Alors, je reviens sur l'avantage d'être formé. Effectivement, j'ai été recrutée de par mon CV extra large. Et du coup, oui, les deux entreprises m'ont pris pour une agent de production, mais polyvalente. Je ne reste pas un poste fixe, je vais vraiment sur tous les postes qu'on me propose. Je dois être formée sur tous les postes. Ce qui est bien, c'est que d'une année sur l'autre, en plus, bon, même si vous changez de poste, mais vous connaissez l'entreprise et vous connaissez tous les postes, donc vous n'avez pas besoin d'être formé chaque année. Je suis vraiment formée sur tous les postes, donc dès que j'arrive, tu te mets là, ouais, ok, et puis voilà, c'est tout. C'est vrai que je n'ai pas besoin d'une reformation sur le poste, étant donné que je suis apte à ce poste. Ok, très bien. C'est souvent l'avantage que relèvent les entreprises par rapport à l'intérim, c'est le fait de fidéliser le salarié et de toujours retrouver le même salarié quand on travaille avec un groupement d'employeurs plutôt qu'avec l'intérim où on sait très bien qu'on n'aura pas cette fidélisation-là et que les salariés vont changer. Alors, je vais répondre à la question. Alors, quand j'étais dans le Nord, j'étais en CDI dans un... je ne sais pas si vous connaissez tous, Elis. C'était un nettoyeur de vêtements industriel. Et effectivement, j'étais en CDI à ce moment-là. Donc, du coup, en mono-employeur, en fait. Oui, j'avais que cette dans une seule entreprise. Oui, et là, du coup, alors, qu'est-ce qui vous plaît, la différence que vous faites, là où vous vous sentez le mieux, du coup, vous qui avez fait l'expérience mono. J'évolue. Alors, j'évolue dans le sens où je suis formée partout. Dans l'autre entreprise, j'étais à 2 postes, un en particulier, et j'allais dans l'autre vraiment s'il y avait vraiment personne. Mais là, dans ma journée, par exemple, aujourd'hui, j'étais à 3 postes différents. Durant ma journée, je peux être à tous les postes dans une journée, quoi.
Ouais, voilà, c'est la polyvalence. Oui, voilà, des c'est la équipes. polyvalence. Ouais. Et c'est ça que j'aime, parce que, alors, on va dire que je suis peut-être instable, mais j'aime bouger. Si je reste à un même poste, je m'ennuie. Donc, Moi, je parlerais plutôt que vous avez une très bonne capacité d'adaptation, en fait. oui, c'est sûr. Je suis bélier, donc ça va. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Angélique, pour ce témoignage. Merci à vous. Alors, on va peut-être reprendre juste une question du chat de R. Ravanel. Concernant donc les entreprises adhérentes des groupements d'employeurs, est-ce que c'est des entreprises privées, forcément, ou est-ce que ça peut être aussi des collectivités ou des administrations publiques? Je ne sais pas si tu veux répondre là-dessus, Véronique. Alors, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, au sein de notre groupement d'employeurs, la majorité, ce sont effectivement des entreprises privées de type industriel, services, même des professions libérales. Et au sein de notre groupement, nous avons également des mairies, des collectivités qui nous ont rejoints et qui partagent des salariés avec des entreprises. On a notamment un poste d'agent de services généraux, un homme à tout faire, on va dire, qui s'occupe de la maintenance bâtiment et extérieur et qui effectivement travaille à la fois dans une mairie et puis dans deux autres entreprises adhérentes. Donc voilà, nous en tant que GE multisecteur, c'est effectivement entreprises, collectivités, même des associations qui peuvent effectivement rejoindre le groupement et partager les salariés tous ensemble. Ok, alors les GE sont-ils organisés par secteur d'activité ou par territoire? Les deux, en général. Alors le territoire, c'est une notion qui est hyper importante pour les GE, puisque c'est vrai que les GE sont vraiment là pour ça, pour répondre aux besoins d'emploi sur un territoire. Il y a des GE qui sont multisectoriels, donc qui travaillent pour tout type d'activité. Et il y a des GE qui sont dédiés, on l'a vu tout à l'heure avec le CHR, à un secteur d'activité particulier. Donc, on peut vraiment trouver des cas très différents. Alors, pour trouver la liste des GE, il y a différentes choses. Alors, vous pouvez aller sur le portail du temps partagé dans la section groupement d'employeurs. Vous pouvez aussi aller sur le site du CRGE, qui est le Centre de ressources des groupements d'employeurs, où vous trouverez des informations. Il y a des fédérations aussi, des groupements d'employeurs. Donc tout ça, en faisant une petite recherche sur un moteur de recherche, ça va aller très vite. Il y a des derniers messages que je n'ai pas vus. Alors, y a-t-il aussi des hommes? Ben oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question après ce webinaire. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des hommes dans les groupements d'employeurs. C'est vrai qu'on est, en tout cas, nous c'est le cas pour Alizé, je pense que c'est le cas pour beaucoup de GE. On est beaucoup sur les fonctions support, donc c'est encore aujourd'hui des fonctions qui sont plutôt féminines. Mais on a des hommes. Je ne sais pas si Anne-Cécile, si elle est, oui, tu es toujours là. Si tu as une info sur la répartition de nos salariés entre hommes et femmes. Alors nous, on a à peu près donc 40% d'hommes, parce qu'effectivement, on est sur des fonctions de support avec quand même une grosse majorité de femmes. Après, je dirais que tout dépend du secteur d'activité du groupement. Il y a des groupements d'employeurs qui auront beaucoup plus d'hommes, notamment sur tout ce qui est métier agricole. D'accord. Et donc, alors on va arriver donc à la fin de ce webinaire. Anne-Cécile, est-ce que, juste pour faire un petit récap, alors on a vu les avantages qu'il y avait beaucoup à travailler pour un GE en termes de sécurisation de l'emploi, le fait d'avoir un seul employeur, de se simplifier les choses avec voilà, un CDI et un contrat de travail non précaire.
Est-ce que toi, en tant que RH, c'est vrai que tu es amené à beaucoup recruter sur des postes en temps partagé. Selon toi, quelles sont les qualités principales qu'il faut, les savoir-être, comme on dit aujourd'hui, pour réussir pleinement dans un emploi à temps partagé? Alors, au niveau donc des savoir-être, c'est vraiment être curieux en fait, vouloir découvrir des activités complètement différentes. Voilà, la polyvalence et l'adaptabilité. Donc c'est vraiment des qualités en fait qui sont primordiales pour que le positionnement donc à temps partagé soit une réussite. Après, donc nous, le retour d'expérience que nous avons, c'est que souvent, peut-être les salariés qui goûtent au temps partagé, comme disaient en fait plusieurs intervenantes, auraient en fait du mal à revenir sur un schéma, on va dire, plus classique de mono-entreprise. Donc, il y a vraiment en fait une plus-value, une montée en compétences, un transfert des compétences qui est très, très positif. Après, voilà, le temps partagé ne convient pas à tout le monde. Il faut vraiment aimer le changement, aimer passer d'une activité X à une activité Y. Donc ça, je pense que c'est vraiment des qualités, oui, primordiales à avoir. La souplesse, l'adaptabilité et de la curiosité et de la souplesse un petit peu intellectuelle, puisqu'il faut passer en fait chaque jour sur des attentes différentes et des cultures d'entreprise différentes. Ok. C'est vrai que oui, cette notion de capacité d'adaptation est hyper importante, de même que voilà, la capacité à s'organiser pour pouvoir aussi trouver les relais dans les entreprises pour pallier au fait que voilà, on n'est pas là tout le temps. Donc c'est vrai que c'est deux choses qui sont très importantes. Alors, on a une question d'Olivier donc concernant l'accompagnement des groupements d'employeurs. Alors, je ne sais pas, tu pourras peut-être compléter Véronique, mais alors pour moi, l'accompagnement des groupements d'employeurs va passer par la mise à disposition d'un ou une salarié, donc en fonction des compétences qui seront requises pour l'entreprise, que ce soit en effet sur de l'accompagnement au management, de l'aide à la gestion. Donc c'est vrai que ça peut se faire, mais que voilà, ça passe par la mise à disposition de salariés. Je suis d'accord avec toi. En fait, on va dire, on a vu pas mal de métiers représentés aujourd'hui. Il peut y avoir aussi des métiers, voilà, d'accompagnement, direction générale, voilà, achat, méthode, comme il y a ces questions dans le chat. Ça va dépendre des besoins des entreprises. Voilà, des petites entreprises qui ont besoin, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une responsable qualité. Une entreprise qui a moins de 10 salariés, elle n'a pas besoin d'un responsable qualité à temps plein, elle va avoir besoin d'un responsable qualité à temps partiel. Donc, je pense que ça, c'est applicable, on va dire, à toutes les fonctions support ou autres dans une entreprise. Mais on part bien des besoins, voilà, des entreprises qu'on peut nous aussi susciter. Comme on le disait tout à l'heure, quand on embauche un salarié, on part peut-être d'un premier ou d'un deuxième besoin, et puis après, on va en parler dans notre réseau de chefs d'entreprise, d'adhérents, pour susciter aussi des besoins d'être accompagnés par nos salariés. C'est vrai qu'on a dans les salariés qu'on met à disposition, on peut avoir des responsables administratifs et financiers, on peut avoir des responsables ressources humaines, on peut avoir des experts, des personnes qui ont une longue expérience sur tout ce qui va être accompagnement stratégique pour les entreprises. Donc, c'est tout à fait des choses qui peuvent se faire. J'ai vu une question aussi sur est-ce qu'on a des startups dans vos GE. Je vais répondre par rapport à mon expérience, moi, au sein du groupement. Start-up ou jeune entreprise qui démarre, bien sûr. Oui, parce que justement, ils vont peut-être avoir besoin, en premier lieu, par exemple, d'une secrétaire qui va devoir s'occuper de la paperasse, mais comme ils démarrent, ils n'en ont pas besoin à temps plein, mais à temps partiel. Et comme ça, ils peuvent effectivement se préoccuper du développement de leur entreprise. Donc oui, il y a tout type d'entreprise
au sein des groupements. Et oui, une entreprise qui démarre, qui a besoin de se développer et de s'accompagner de compétences à temps partiel, voilà, c'est tout à fait le type d'entreprise que nous pouvons avoir. Alors, question de Séverine, donc est-ce qu'on peut faire partie de plusieurs GE? Oui, comme voilà, un salarié peut avoir plusieurs employeurs en restant bien sûr dans le cadre de la durée légale maximum du travail. Donc, un GE est un employeur comme un autre. Voilà, maintenant, l'intérêt aussi d'être dans un GE, c'est justement d'avoir un seul employeur et de multiplier les missions au sein de ce GE. Donc oui, il y avait un petit témoignage de Joséphine Copette sur les startups, qui disait qu'en effet, au sein du groupement J'Emploi, ils avaient des startups en adhérents, mais que c'était un peu compliqué parce que le développement est très rapide. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit nous aussi ici à Limoges. On a juste à côté de nos bureaux une grosse structure d'innovation, gros incubateur de start-up qui s'appelle Esther, sur tout ce qui est technologie numérique, etc. Donc, on a quelques adhérents là-bas et on voit que oui, en effet, c'est des entreprises où les choses bougent très vite, mais les GE sont là pour ça aussi, voilà, pour accompagner le démarrage des entreprises en leur mettant à disposition un salarié sur un temps partagé. Et puis, les choses évoluent et le besoin peut passer à temps plein et le salarié peut être pris en direct par l'entreprise. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Merci en tout cas à tous vos commentaires et vos remerciements sur le chat. Alors, s'il y a d'autres questions, sinon, vous pouvez nous faire un petit signe avec la main. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je ne sais pas, Véronique, quelque chose à ajouter? Ben non, du coup, en tout cas, merci à tous les salariés qui ont bien voulu participer à ces témoignages, à ces échanges d'expérience, parce que voilà, c'est important de montrer que cette forme d'emploi qui n'est pas très connue a toute son existence aujourd'hui, pour certains depuis peu, pour d'autres depuis des années, et que voilà, on peut être épanoui en emploi, en temps partagé dans un groupement. Donc, merci à vous. Merci à vous. Alors, on avait une dernière petite question donc, concernant la structure de GE. Alors, en effet, généralement, donc, un GE fonctionne avec donc, des salariés permanents, donc plus ou moins nombreux en fonction du volume d'adhérents et de salariés du groupement d'employeurs. Donc, chez nous, en tout cas, la plupart des permanents sont à temps plein, mais nous avons aussi des salariés qu'on partage avec nos adhérents. Chez Alizé, par exemple, on a une secrétaire qu'on partage à mi-temps avec un adhérent, et on a aussi une community manager qui travaille donc la plupart de son temps chez les adhérents et une demi-journée par semaine pour le groupement. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous en tout cas de votre attention. Merci aux témoignages et aux salariés qui sont intervenus. Et puis, bah, je vous invite, donc, comme on en a parlé tout à l'heure, bah, à vous renseigner au maximum sur les groupements d'employeurs qui existent dans votre région et à regarder les informations donc, sur les offres d'emploi, etc. Et n'hésitez pas à les contacter. On est toujours ravis de recevoir des personnes et de discuter avec des futurs salariés potentiels. Écoutez, donc on va clore là ce webinaire.
Merci à tous, très bonne fin de journée. Et puis à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées sur le côté plus relations entreprise-groupement, il y a donc, je suis désolée, je perds ma voix, un webinaire jeudi, en milieu de journée aussi, consacré à cette thématique. Merci à tous. Merci Florence, merci à toutes, à bientôt. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci pour tout. Très intéressant. Au revoir.